Bonsoir nos chers abonnés, nous sommes jeudi 13 janvier 2022. Bienvenue dans cette actualité guinéenne, mais avant les titres du journal. Le gouvernement envisage une révision à la hausse des subventions allouées aux médias. Détails à suivre dans ce journal. Le ministre Julien Yombouno dévoile les conditions préalables à l'organisation du concours de recrutement à la fonction publique. Détails à suivre dans ce journal. Un guérisseur traditionnel accusé de séquestration et de viol sur une fille de 17 ans. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Une fois encore, bienvenue à tous. Hôpital. Après la mise à la retraite de plus de 6 000 fonctionnaires, le ministre du Travail et de la fonction publique a annoncé le recrutement de nouveaux agents de l'État. Julien Yombouno a laissé entendre ce mercredi qu'un certain nombre de conditions doivent être réunies avant l'organisation du concours de recrutement. Pour le ministre du Travail et de la fonction publique, le recrutement se fera en fonction des besoins dans les départements ministériels. On ne peut organiser le concours que lorsque le nombre potentiel de candidats peut être supérieur aux besoins exprimés. Nous allons demander au ministère de nous exprimer leurs besoins que nous allons analyser, étudier, puis recadrer éventuellement avant de valider ensemble en conseil interministériel, indique Julien Yombouno. Une fois que les besoins sont validés, nous poursuivrons les préparatifs en lien avec les disponibilités budgétaires. On parle de concours, mais tant qu'on n'a pas la disponibilité budgétaire et la nécessité de services pour les postes vacants, on ne peut pas organiser les concours, clarifie le ministre de la fonction publique, précisant que ce sont les deux conditions déterminatives. Une fois que ces conditions sont remplies, nous organiserons les concours. Le patron du département en charge du travail et de la fonction publique rassure que nous voulons un peu plus de rigueur et peut-être dématérialiser autant que peut se faire le concours. On n'aura pas forcément de la présence physique des candidats pour le dépôt des dossiers de candidature. On n'aura pas non plus besoin de présence physique pour procéder à la correction ou convoquer les candidats. Hôpital. La chef du département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation en compagnie des cadres de son département poursuit les activités sur le terrain. Ce mercredi 12 janvier 2022, Diaka Sidibé a effectué une visite dans certaines universités de la capitale. Objectif, identifier les difficultés rencontrées afin de trouver des solutions et qualifier l'enseignement supérieur du pays. La promotion de l'excellence dans l'enseignement supérieur est une priorité pour les autorités du département de l'enseignement supérieur. Pour toucher du doigt les réalités sur le terrain et enclencher la réforme du secteur, la ministre de tutelle et ses cadres sont dans certaines universités de la capitale. À l'Institut supérieur des arts Morikanté de Dubreka, tout comme à l'ISEG de Kuntia, et à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Plusieurs doléances sont formulées dans le but de relever les défis. Dr Diaka Sidibé, produit de l'enseignement supérieur guinéen, promet d'œuvrer pour davantage améliorer les conditions d'apprentissage et contribuer à la qualification des formateurs. Aujourd'hui, de multiples défis sont à relever. Il s'agit par exemple de la construction et l'équipement des infrastructures adéquate pour la formation des cadres compétents et compétitifs à l'échelle internationale. Hôpital. À l'image de nombreux pays africains, le paysage médiatique guinéen est confronté à de nombreux défis qui freinent son plein développement. Le manque ou l'insuffisance de soutien financier de la part des autorités est l'un de ces défis. Le président du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD et de la transition guinéenne a annoncé ce vendredi dernier 7 janvier la revalorisation de la subvention accordée aux entreprises de presse dans 2 mois. C'était à l'occasion d'un déjeuner d'échange de vœux avec la presse qui a eu lieu au Palais Mohamed V, en présence des présidents des différentes associations de presse, des patrons de médias et des journalistes. Cette promesse du chef de la junte militaire au pouvoir fait suite aux différentes doléances formulées par les différents acteurs du secteur des médias au cours de la rencontre.
Mamadi Doumbouya a également promu d'alléger les redevances annuelles des radiodiffuseurs privés et de veiller à la réalisation de la maison de la presse qui sera sans doute un chantier de la transition. Je vous garantis la liberté d'expression dans les limites de la loi, a-t-il déclaré. Il a ensuite ajouté que les différentes doléances formulées seront prises en compte, chargeant le Premier ministre Mohamed Biavogui de s'en occuper. Toutefois, il a invité les journalistes à plus de professionnalisme et au patriotisme pour bien informer les compatriotes et réconcilier les Guinéens en cette période de transition. Cette annonce s'inscrit dans le cadre du soutien de l'État aux médias. Elle vient donner de l'espoir aux entreprises de presse guinéennes qui, pour la plupart, doivent faire face à des problèmes d'ordre financier, surtout avec la crise sanitaire de la COVID-19. Rappelons qu'au titre de l'année 2021, la subvention octroyée par l'État guinéen à hauteur de 3 milliards de francs guinéens, soit environ 363 462 dollars américains. La dite subvention est répartie sur l'ensemble des médias du pays, à savoir les stations de radio, les chaînes de télévision, les journaux et sites internet ainsi que la maison de la presse de Guinée. C'est un soulagement pour le prédicateur islamique guinéen, Oustaz Mamadou Taïbouba, incarcéré à la maison centrale de Conakry depuis vendredi dernier. Il a recouvré sa liberté ce jeudi 13 janvier 2022, après avoir bénéficié d'une ordonnance de mise en liberté provisoire de la part du président de la première chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel. Mais il doit tout de même se présenter un jour par semaine devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Dixina. Selon maître Tcherno Ibrahim Bari, avocat de Mamadou Taïbouba, c'est une ordonnance de liberté provisoire assortie de contrôle judiciaire que son client vient de bénéficier. C'est une ordonnance qui fait suite à l'appel interjeté contre l'instruction faite en première instance à Dixina. Mais cette décision qui vient d'être rendue en sa faveur le renvoie devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Dixine où il doit se présenter un jour par semaine jusqu'à la fin de l'instruction de son dossier. À rappeler que Oustaz Taïbouba était en prison à la maison centrale de Conakry pour charlatanisme au préjudice du Tchernonou Diallo, un cambiste avec qui il bataille depuis 2017 dans une autre affaire de 8 milliards de francs guinéens. Comme annoncé en titre, Momo Camara, c'est le nom du guérisseur traditionnel qui est accusé d'avoir séquestré, violé et défloré une mineure de 17 ans. Il a été présenté ce mercredi 12 janvier 2022 par les services spéciaux à la présidence chargée de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Selon les autorités, c'est en 2020 que Momo Camara et la victime se sont rencontrés pour la première fois. C'était à Bouba Paris, un studio installé dans le quartier Taniri, dans la commune de Matoto. La fille, à l'époque âgée de 16 ans, était venue chanter avec Jimmy Kouyaté. Le tradit praticien Momo Camara, âgé environ de 20 ans, après la prestation de la fille, Silla, a établi les contacts avec elle par le biais d'un de ses hommes du nom de Preda. Il a proposé à la fille de travailler mystiquement sur elle pour qu'elle ait du succès dans la musique. C'est ainsi qu'il ordonna à ses employés de la laver immédiatement avec des décoctions. Le 14 février 2021, il a tenté d'avoir des relations sexuelles avec la mineure. Celle-ci a refusé. Alors que c'était la première fois pour la fille d'avoir ce genre de relation qui aboutit à la défloraison. La victime détiendrait jusqu'à présent le mouchoir ensanglanté suite à cette brutale relation, relate le commissaire Pepe Soropogui des services spéciaux. Invité à s'expliquer, Momo ne demande pas. J'ai fait du bon boulot pour cette fille. En guise de récompense, elle a voulu chanter pour moi. Je reconnais avoir gardé cette fille pendant 10 mois. C'est moi qui l'ai déflorée, déclare-t-il. Quant à elle, la maman de la fille, au bord des larmes, n'en revient pas. Elle ne pensait plus retrouver sa fille. Un jour, elle m'a dit qu'elle est malade et qu'elle a trouvé quelqu'un qui peut la soigner. Cela fait 1 année
depuis que je l'ai perdue. Je pensais qu'elle n'était plus de ce monde. De son côté, la demoiselle pense avoir été envoûtée par son tradit praticien de violeur. Un jour, il m'a invité chez lui et il m'a dit de chanter pour lui. À mon retour, il m'a remis le transport. Après 3 jours, je suis tombée malade. Il y a eu l'apparition des boutons sur mon corps. Quand je gratte, c'est le sang qui coule. J'ai perdu l'usage de mes membres inférieurs. J'ai été chez 2 marabouts qui m'ont dit qu'ils ne peuvent pas me traiter. Quand j'ai appelé Momo, il m'a dit qu'il pourra me soigner tout en me donnant le succès dans la musique. Il m'a envoûté. Je ne connaissais que Momo. J'ai abandonné toute ma famille à cause de lui. Quand il m'a défloré, je l'ai obligé de signer sur un bout de papier sur lequel j'ai mentionné qu'il m'a violée. Il n'a jamais accepté. C'était le 14 février 2021. Il m'a gardé pendant 1 an. Il fait de moi ce qu'il voulait. Le tout accompagné de menaces, explique-t-elle. Nous irons à l'intérieur du pays. Un accident de la circulation s'est produit dans la nuit de ce mercredi 12 janvier 2022 au quartier Poreko dans la commune urbaine de Labé. Selon nos informations, c'est une camionnette qui aurait percuté le motard. Le bilan fait état d'un mort et un blessé. La victime était apprenti menuisier et exerçait en même temps le métier de taxi-moto. Avec les enquêtes qu'on est en train de faire, le chauffeur du camion dit que c'est pas lui qui a fait l'accident. Il y a des gens aussi qui ont reconnu d'un côté que ce n'est pas le chauffeur du camion, mais il a fait une erreur. Il a vu le corps avec le blessé et il a garé. Il a regardé après, il a continué. Sur le champ maintenant, il y a des gens qui sont venus pour dire que c'est ce camion-là qui a fait l'accident. Ils sont partis bloquer le camion devant. La police est venue maintenant. Ils ont envoyé le camion à la routière. Nous, les syndicats, avec les agents, nous sommes en train de faire les enquêtes pour ne pas mettre quelque chose sur sa tête parce que c'est très lourd. Explique Mamadouba Banque Camara, chargé des conflits et négociations à la CNTG de l'Abi. En Guinée, le phénomène de viol touche désormais toutes les couches et entités sociales. À Kankan, c'est un enseignant accusé d'avoir abusé d'une fille qui a été présentée à la presse dans la matinée de ce mercredi 12 janvier. Ousmane, âgé d'une trentaine d'années, marié et père de 3 enfants, aurait commis des attouchements sexuels sur une élève âgée seulement de 9 ans, dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Il voulait passer à l'acte avec la fille, mais elle échappa de justesse. Je reconnais avoir commis l'acte. C'est à 14 heures quand je partais aux toilettes que j'ai vu des saletés un peu partout. J'ai demandé à la fille de nettoyer la douche et de me trouver après dans ma salle. Quand elle est arrivée, j'ai introduit ma main dans sa culotte et je lui ai fait des attouchements. Aujourd'hui, je regrette et je me demande ce qui m'est arrivé. L'attouchement a été confirmé par un agent de santé. Le présumé violeur serait déféré au parquet où il répondra de ses actes. Le père de la victime a pour sa part invité la justice à jouer son rôle pour punir le bourreau de sa fille à la hauteur de sa forfaiture. Nous envoyons nos enfants à l'école pour être éduqués et non violés. Je ne veux pas qu'une autre fille soit sa prochaine victime. Donc, que justice soit faite. Le commissaire Salahoudine Diallo, le chef de l'antenne régionale de l'OPROGEM de Kankan, a promis qu'aucun cas de viol ne sera toléré dans sa juridiction. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne écoute où que vous soyez. Au revoir.